Bienvenue sur la chaîne Better Call Mehdi. Si vous êtes ici, c'est que vous recherchez des informations sur un projet ou un promoteur en particulier. Ça tombe bien. Je vous fais, on va dire, des analyses complètes de projets, des projets que je mets en vente, des projets que j'analyse, la rentabilité, la plus-value, l'étude du marché, l'étude du terrain. Bref, je vous apporte tout ce qu'il faut. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, partagez parce que ça pourra peut-être servir à des personnes de votre entourage. Surtout que depuis un petit moment, j'ai mis l'interaction avec les promoteurs en direct, c'est-à-dire que les promoteurs assistent à des lives que je mets en place et ils viennent répondre à toutes vos questions. Donc ça peut, on va dire, vous mettre, on va dire, directement au cœur de l'action à Dubaï et vous permettre d'en connaître un peu plus sur les promoteurs de Dubaï. Il y a énormément de promoteurs, il y a énormément de projets, donc c'est très important de pouvoir, on va dire, avoir une connaissance de tout ce qu'il faut savoir. Donc aujourd'hui, mon travail est de vous accompagner au mieux dans votre investissement, de vous aider à choisir le meilleur projet, de vous accompagner jusqu'à la remise des clés et ensuite vous accompagner pour la mise en location, que ce soit long terme ou short terme. Donc voilà, donc vous êtes, on va dire, sur la bonne chaîne. Better Call Media a été mis en place pour pouvoir vous accompagner à Dubaï dans votre investissement, mais dans une totale transparence. Allez, let's go. Sans perdre de temps aujourd'hui, on va voir ensemble un promoteur, c'est Object One. On va voir son nouveau projet Silva Park, qui est à GVT, un quartier qui est très promoteur, avec énormément de bonnes affaires. Et pour le coup, le projet que je vais vous présenter aujourd'hui est vraiment très très intéressant. Allez, let's go. Sans perdre de temps, comme d'habitude, on arrive sur la première page de la brochure. Comme vous pouvez voir, Silva Park, présenté par Object One. Directement, on a une petite présentation rapide de la communauté. Je ne vais pas vous la lire, mais c'est une communauté qui est très familiale. On n'est pas très loin de la Marina, on n'est pas très loin du Mall of Emirates. C'est un quartier où, comme vous pouvez voir à l'image, il n'y a pas de grosses tours comme dans le quartier voisin à GVC. C'est un très beau quartier pour pouvoir se diversifier et pour pouvoir tirer des rendements locatifs très intéressants. Comme vous pouvez voir, on a une connexion à la ville assez intéressante. En moyenne, on est entre 15 et 20 minutes des gros points névralgiques de Dubaï. Alors, comme vous pouvez voir ici au niveau des attractions, on a le Miracle Garden qui est à Arjan, qui est à 9 minutes. On a la Palme de Jumeirah à 22 minutes. On a Legoland à 27 minutes. Et pour les amateurs de golf, vous pouvez voir ici, vous avez deux clubs de golf à 15 et à 17 minutes. Et pour les enfants, on a les écoles. À 2 minutes dans le quartier, il y a Some Market School. On a Arcadia School à 5 minutes. On a une International School à 12 minutes. Et James Founder School à 18 minutes. Pour tout ce qui est centres commerciaux, on est à peu près à entre 10 et 17 minutes. On a le Mall of Emirates à 15 minutes. On a Dubai Hills Malls à 17 minutes. On a un mall même, City Center Maison à 11 minutes. Ensuite, on a des hôtels, comme vous pouvez voir le 5 GVC qui est à 15 minutes et le Novotel GVT à 2 minutes. Donc ça peut être, on va dire, des localisations très intéressantes pour les personnes qui vont chercher à faire de la location short terme ou même long terme, moyen terme. D'accord? Maintenant, on va voir un petit peu le portfolio de Object One. Donc Object One n'est pas à son coup d'essai. Ce projet-là est son 17e ou 18e projet. Parmi ces 18 projets, on a différents secteurs. On voit que Object One a décidé de se positionner un petit peu partout et on va voir la carte. Ici, on voit qu'ils sont à Dubai Land Residence Complex, à Business Bay, à Jumeirah Garden City. On est à Sport City, GVC, GVT et Al Fourjan. Donc autant vous dire que chaque secteur qui a pris, c'est un secteur stratégique. Donc aujourd'hui, GVT, qui est un très bon quartier, selon moi, pour toute personne qui va chercher à investir dans un quartier qui est plus ou moins déjà développé, GVT est un bon quartier. Donc ici, on va voir un petit peu les différents projets. Il y a Rennes, résidence qui est livré très prochainement. C'est un bâtiment avec un peu moins de 150 unités. On a ici livraison au troisième trimestre 2025 de Vetter Résidence. Pareil, comme vous pouvez voir, pas énormément comme vous pouvez voir, pas beaucoup d'unités dans le bâtiment. Donc c'est quelque chose à prendre en considération lorsqu'on choisit un promoteur. Ici, on a une livraison aussi, un Wood livré troisième trimestre 2025. On peut compter un peu plus de 200 unités.
Ici, on dépasse un peu les 200 unités. On n'est pas loin des 300 unités pour le Ozan One. Alors ici, pareil, on est sur un bâtiment avec un peu plus de 300 unités à GVC. D'accord? Donc voilà. On va pas tous les faire, mais livraison en 2026, livraison en juillet 2026. Ici, on a 600 unités. Q3 2026. Alors le quartier, il est où celui-là? À GVT. GVT. Livraison en 2026. Là, pareil, Jumeirah Garden City, livraison deuxième trimestre 2026. Pareil, hein, 200 unités. Donc voilà. Donc on va voir rapidement hein, les différents. Donc, si vraiment vous avez besoin, on va dire, de plus de renseignements sur le promoteur, n'hésitez pas à contacter moi au numéro qui s'affiche et je me ferai un plaisir de vous partager la brochure avec mes analyses. Donc maintenant, on va arriver vraiment dans le cœur du sujet, la présentation du projet. Ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a que 64 unités dans tout le bâtiment. On est dans un bâtiment qui a 1, 2, 3, 4, 5 étages avec des parkings ici. Donc on voit qu'on a sous-sol, rez-de-chaussée, piscine, plus 5 étages et un rooftop en haut. Livraison premier trimestre 2027, on a 15 AED, le square feet de charges de copropriété. On a 10 studios, 40 one bed, 2 one bed avec bedroom, 6 2 bed et 6 2 bed avec bedroom, ce qui fait 64 unités. Projet très intéressant pour les personnes qui vont souhaiter se démarquer de la concurrence, avoir très peu d'unités, donc automatiquement avoir une clientèle, on va dire, plus luxueuse, je dirais, mais aussi avoir un avantage sur un building qui est très select, entre guillemets, si je peux dire. Alors quand je dis très select, c'est le fait qu'on ait que très peu d'unités dans un bâtiment, ça nous démarque des autres. Et on va avoir plus de clients potentiels, car beaucoup de personnes ne veulent pas de grandes tours et veulent vivre, on va dire, en petit comité. Donc pour moi, ce projet-là est très intéressant. Donc là, on voit la vue hein, de GVT. Comme vous pouvez voir, c'est une vue qui est assez dégagée, avec des plans d'eau, des villas. Il n'y a pas de grandes tours aux horizons. Donc c'est très intéressant. Voilà. Donc ça peut être une vue du bâtiment pour les personnes qui choisiront les étages un peu plus élevés. Voilà. Donc maintenant, on a des amenities. Donc on a un accueil, piscine, on a des terrasses avec des chaises longues, piscine pour enfants, salle de jeu. On a des aires de jeu extérieures pour les enfants, salle de sport, un crossfit en plein air et un clubhouse. Donc on va voir rapidement les différentes photos pour que vous ayez une idée à quoi ça va ressembler. Voilà, donc on peut voir de chaises longues, piscine, on va dire enfants, adultes, un espace de jeu pour les enfants, un parc extérieur pour les enfants, crossfit extérieur, salle de sport intérieure, un clubhouse où vous pourrez utiliser cet espace en tant que coworking ou même faire des réunions, donc très intéressant. Alors, on a un système intelligent des maisons, on a des serrures connectées et un contrôle domotique, c'est-à-dire que vous pouvez contrôler la climatisation à distance. Comme vous pouvez voir à l'écran, c'est le grand qui sera installé, donc on va dire c'est Matin Europe entre guillemets, vraiment, ça va donner un atout à tous les propriétaires de pouvoir gérer leur consommation d'électricité à distance pour éviter de se retrouver avec des factures d'électricité dues à la climatisation allumée par les touristes, style Airbnb. Voilà. Ici, je vous ai mis un petit tableau avec des exemples de prix, bien entendu. Il n'y a pas que ça qui est disponible. Donc, on voit que les studios démarrent au moins cher à 811 000 AED avec post-handover, 780 000 AED avec paiement à la remise des clés. J'ai oublié de préciser qu'il y a deux plans de paiement possibles qu'on va voir ensemble. C'est pour ça qu'il y a deux colonnes de prix. Les one bed, eux, débutent au moins cher à 1 222 000 sans post-handover, 1 271 000 avec post-handover. Et les deux beds, eux, débutent à, alors on va pas dire de bêtises, 1 624 000 avec sans post-handover et avec post-handover 1 689 000. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, on a deux plans de paiement. On a le plan de paiement normal sans paiement après remise des clés. Donc on a 10% de déposit de booking. On a les frais de notaire. Et 30 jours après, on aura un deuxième paiement de 10%, ce qui fera 24%. Et c'est à ce moment-là que le SPA sera envoyé. Ensuite, on a un paiement
en septembre, ensuite en janvier 2026, en mai 2026, en septembre 2026 et à la remise des clés, on aura 40% à payer en mars 2027. Donc là, c'est le plan de paiement sans post-handover. Maintenant, on a le post-handover plan de payment. Donc on est pareil, on a 24% à payer dans les 30 premiers mois après la réservation, 10 au booking, 4 de frais de notaire, 10% 30 jours après la réservation. Ensuite, pareil, jusqu'en mars 2027, on aura 10% à payer par tranche. Et ensuite, juillet 2027, à partir de juillet 2027, pardon, on aura 5% à payer jusqu'en mars 2029. Donc voilà. Donc si vous souhaitez des informations sur l'un ou l'autre plan de paiement, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous donner le maximum d'informations. Maintenant, on va rentrer dans l'évolution des loyers d'un studio dans ce secteur. Alors, je prends les exemples de studios. Si vraiment vous avez des questions pour le one bed ou le deux bed, vous pouvez me contacter. On fera l'analyse personnalisée pour les profils intéressés par ce style d'unité. Donc, on constate qu'on a fait 25% d'augmentation entre 2025 à 2024. Les loyers en 2024 étaient de 36 000 AED en moyenne. Et en ce début d'année 2025, on a une augmentation d'à peu près 45 000 AED. Donc actuellement, en moyenne, on est autour des 45 000 AED, mais on peut voir aussi des unités à 50, 55 000 AED dans le quartier. Donc c'est vraiment pour vous donner une idée de projection sur un investissement d'un studio dans ce quartier. On a un glissement de 25% annuel. Si on considère que par an, on prend en moyenne 25%, d'ici la livraison, on aura pris donc à peu près 50, à peu près 60% d'augmentation. Si on coupe la poire en deux et qu'on prend 30%, on pourra rajouter 30% du prix 45 000 de loyer actuel. Ce qui va nous amener aux alentours de 65 000 AED pour un studio d'ici la livraison. Encore une fois, c'est vraiment des informations que je vous communique pour vraiment vous donner, on va dire, le maximum de renseignements, mais il faut aussi effectuer vos propres recherches et pour cela, si vous avez besoin des outils, je me ferai un plaisir de vous les communiquer. On va voir maintenant ensemble le one bed. Donc, on a vu qu'on est passé de 58 à 63. On a pris 8,6% d'augmentation en un an. Et ici, pour le deux bed, de 101 000 à 115 000, on a pris 13,4%. Donc, en moyenne, si on regroupe les trois, on peut se dire qu'on prend entre 10 et 15% d'augmentation dans ce quartier. Ce qui va nous amener à peu près à 45% d'ici la livraison. Donc, on peut s'attendre quand même à des loyers allant de 60, 62 000 AED pour un studio, à des loyers qui peuvent monter jusqu'à 150, 160 000 pour des deux beds. Encore une fois, je suis pas Madame Irma, je suis là vraiment pour vous faire des analyses, pour vous donner, on va dire, quelques renseignements qui vont vous aider à vous projeter. D'accord ? Maintenant, on va voir ensemble le nombre de transactions de location calculées en fonction des unités. On voit que dans le secteur, ce sont les one bed qui sont le plus demandés avec 41% de one bed. On a les deux beds en seconde place avec 24% et le studio avec 21% de demande. Donc, si on doit investir aujourd'hui, c'est soit dans un one bed, un studio ou un deux bed. Alors, cela, ça va dépendre du budget que vous souhaitez, on va dire, allouer, mettre dans votre investissement, de l'apport et de la capacité mensuelle, je rappelle. Encore une fois, il est très important de se positionner uniquement dans quelque chose où on sait qu'on a la capacité sans risque de pouvoir payer. Ne pas se lancer dans des projets trop ambitieux parce que le projet aura été vendu merveilleusement bien. Donc encore une fois, vraiment acheter avec la tête et pas avec vos yeux. Chose très importante. Donc maintenant, j'ai rajouté ça pour vraiment vous montrer que l'évolution de Dubaï est continuellement en train d'augmenter. C'est les transactions de location au fil des ans à Dubaï. Ici, c'est pas dans le quartier, mais c'est à Dubaï en général. On voit qu'en 2024, on a eu 760 000 demandes de location, deux contrats de location au total. On a une augmentation de 3,82% par rapport à 2023. Et actuellement, en 2025, on est déjà à 324 000 contrats. Donc, bien entendu, il y a les renouvellements et les nouveaux contrats. Mais tout ça pour vous montrer que Dubaï est continuellement en train d'augmenter. Si on regarde de plus près les studios, on a eu 64 000 contrats de location qui ont été faits en 2024, plus 14,62%
par rapport à 2023. Et actuellement, on est à 24 000 contrats nouveaux et renouvelés, donc les deux mélangés, en 2025. Pour les one-bed, on est à 127 000 l'année dernière. On a pris 10,59% par rapport à 2023. Et actuellement, on a déjà 47 000 contrats de one-bed signés à Dubaï. Et pour les deux beds, on a 77 000 contrats en 2024, une augmentation de 6,61% par rapport à 2023. Et actuellement, on est à 28 000 contrats signés pour des deux beds. Tout ça pour vous montrer que Dubaï est continuellement en train d'évoluer et on a de plus en plus de personnes qui viennent à Dubaï s'installer, des jeunes travailleurs ou des familles. Donc, très important à prendre en considération si demain on veut investir aux Émirats. Maintenant, on va voir l'évolution du prix dans le quartier. Ici, on constate qu'on a eu 13,66% d'augmentation entre 2025 à 2024. Alors, à l'heure actuelle, on a des prix de vente à 959 000 AED. L'année dernière, on était à 843 000 AED. Donc les 13,66% sont, on va dire, une bonne chose pour tout investisseur. C'est-à-dire que demain, le quartier, s'il continue à augmenter, on peut facilement atteindre le pic qui était en 2021 de 1 2902 AED pour une unité dans ce secteur-là. Donc encore une fois, ce sont des prix moyens, mais c'est pour vous donner, on va dire, vraiment le maximum de renseignements et d'informations pour que vous puissiez vous projeter dans le secteur. Ici, on voit que le prix carré aussi a augmenté de 9,66%. On est passé de 1319 à 1446. Et autant vous dire qu'à l'heure actuelle, on a déjà atteint la barre des 1500 AED au square feet. Le pic en 2021 était de 3077 AED le square feet. Je peux vous dire qu'on peut rapidement atteindre cette somme-là d'ici 2027, voire 2028. On est en train d'augmenter et comme vous voyez, il y a eu un pic, ça a augmenté, c'est redescendu et c'est en train de remonter progressivement. Donc à surveiller de très près le secteur de GVT. Donc là, c'est un petit résumé, on voit qu'on a eu 4,5% d'augmentation sur le prix du pied carré pour les appartements. On est passé de 1343 à 1404. Et au niveau des appartements, on a vendu plus 68,2% de 2023 à 2024. De 1756, on est passé à 2953 unités. Donc, en fin d'année, je ferai un bilan pour voir l'évolution en 2025. Alors maintenant, on va voir ensemble le Airbnb. C'est quelque chose de très important à connaître lorsqu'on veut investir dans un quartier. Savoir si on peut faire du Airbnb ou pas. Ici, on se rend compte qu'on a déjà des Airbnb. Tous les points violets à l'écran sont des locations qui sont actives. On voit qu'on a des prix de 57 $ pour des studios à un peu plus de... alors je regarde un one bed, j'en ai pas à l'écran, mais on a des studios qui se louent jusqu'à 136 $. Donc on voit qu'actuellement on a déjà des unités qui tournent en Airbnb. Il y a une station de métro normalement prévue dans ce secteur-là. La ligne n'est pas encore bien définie, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé. Mais normalement, après avoir parlé avec le promoteur, il y a une ligne de métro qui devrait desservir la zone. Alors, pour moi, le métro n'est pas un atout majeur pour la location Airbnb. Ça va être plus un atout pour attirer des personnes qui vont souhaiter s'installer dans le quartier, mais que ça va être des travailleurs de Dubaï. Alors, le métro, c'est vraiment comme ça qu'il faut le considérer aujourd'hui à Dubaï. Donc, voilà, les amis. Donc, je vous remercie, on va dire, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. C'était Better Call Mehdi, votre agent immobilier à Dubaï spécialisé dans l'accompagnement de projets à Dubaï. Je fais pour vous les analyses, les calculs de renta, l'analyse des promoteurs et tout ce qu'il faut pour pouvoir vous aider à faire un bon investissement. N'oubliez pas que la règle numéro 1 à Dubaï, c'est d'investir avec la tête et pas avec les yeux. Je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner, à liker et à partager. Hasta luego les amis. Ciao, ciao.